Romain Wallet est interdit de pêche au filet depuis 1 mois pour protéger les dauphins. Un arrêt national mal vécu, comme sur les 500 navires français concernés. Il y en a qui partent en dépression parce qu'ils ne peuvent plus travailler, ils sont bloqués. Avec les problèmes financiers que j'ai maintenant avec le bateau, avec tout ce que j'ai déjà, c'est pas possible en normal, quoi. Pour ce père de 3 enfants, l'interdiction de pêche est injuste. Avec ses 10 filets d'environ 500 mètres de long, Romain dit n'avoir remonté qu'un seul dauphin au cours de ces 5 dernières années. Un cétacé déjà mort selon lui, avant d'être pris dans son filet. Le dauphin ne peut pas rester là-dedans. Ah, parce que le maillage est trop fin. C'est un filet droit, et le maillage, vu qu'il est fin, bah, il va casser. Là, juste à faire ça, voilà, sans forcer, quoi. Rien à voir avec ces chalutiers de fond, pourtant non frappés par l'interdiction. Leurs filets aux mailles très épaisses, en forme d'entonnoir, ne laissent aucune chance de survie aux dauphins. Dauphin. L'ouest de la France est un charnier de dauphins, selon les activistes. Jusqu'à 10 000 mammifères marins étaient tués accidentellement chaque année jusqu'en 2023, lorsque les autorités ont imposé une interdiction temporaire de la pêche dans le golfe de Gascogne. Sur la côte atlantique française, un demi-millier de bateaux est resté à quai de la mi-janvier à la mi-février. Une respiration pour les dauphins, une asphyxie pour les marins. Protéger la vie marine sans faire couler l'industrie de la pêche, c'est un équilibre difficile à trouver. Les autorités françaises prévoient de lever l'interdiction de la pêche hivernale d'ici 2027 en s'appuyant sur de nouvelles technologies qui sont capables d'éloigner les dauphins sans les stresser. À Brest, scientifiques et ingénieurs dédiés à la protection des cétacés ont inventé cette balise unique au monde. Je vais prendre le filet pour le mettre à l'eau. Ce dispositif acoustique parle aux dauphins grâce à des ultrasons naturels. C'est un signal qui est l'écho-retour d'un dauphin emmailloté dans un filet. Quand un dauphin arrive sur zone à proximité des filets, quand lui il émet son clic, l'image qu'il reçoit, c'est l'image d'un dauphin dans un filet. Donc à l'inverse des dispositifs acoustiques classiques, c'est pas un signal anthropique, donc d'origine humaine, c'est vraiment un signal qui vient d'un dauphin. Pour obtenir ce résultat, les scientifiques ont réussi à enregistrer le son de très haute fréquence d'un dauphin et ils l'ont reproduit à l'identique. C'est la première fois que leur propre langage est utilisé pour les avertir d'un danger. On est dans des sons très haute fréquence qui sont inaudibles pour l'homme. Si on a de la distorsion, le dauphin ne comprendra pas le son, en tout cas le message qu'on veut lui passer. Communiquer avec les dauphins en utilisant leur vrai signal contribue, d'après les premières études, à réduire leur stress et la pollution sonore dans les océans. Une fausse bonne idée pour l'ONG Sea Shepherd. Regarde là-bas, j'ai vu quelque chose qui bouge. Natacha et Denis patrouillent sur les plages depuis des années. Selon eux, les nouvelles technologies ne pourront pas réparer les dégâts causés par la surpêche. Les dauphins continueront donc à se nourrir au plus près des côtes. Si on utilise des répulsifs, des balises pour les éloigner, finalement, on les condamne à partir plus loin dans des zones où il n'y a pas de poissons à manger. C'est-à-dire que le dauphin, il a 2 choix. Soit rester, être capturé, ou soit finalement s'éloigner et mourir de faim. Pour le seul mois de décembre, plus de 300 carcasses ont été retrouvées dans le golfe de Gascogne. À la fin de l'interdiction de pêche, aucune. Sea Shepherd souhaite prolonger les restrictions jusqu'à ce que la vie marine se rétablisse. Mais pour les pêcheurs, il n'en est pas question. L'interdiction est trop coûteuse. Romain, le fileyeur, teste pour la première fois les nouvelles balises. Tout ce qui est grande maille, quoi, j'ai des balises. Alors comme ça, au moins, on est tranquille sur ça. Le pêcheur espère pouvoir travailler toute l'année grâce à son nouvel équipement. Des balises communicantes, mais aussi une caméra et un traceur satellite qui surveille ses moindres faits et gestes. Romain pêche entre 20 et 800 kilos de poissons par jour. Une petite prise comparée aux navires-usines qui ramènent des centaines de tonnes en une seule fois.
Pour lui, les pêcheurs devraient limiter leurs engins de pêche pour épargner les dauphins. Pendant janvier-février, au lieu de stopper les bateaux, pof, on arrête les filets à raie ou les filets maille 60. C'est là-dedans que les dauphins ou les autres se prennent. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure solution à faire de ce côté-là, quoi. L'interdiction de pêcher 1 mois sera reconduite l'année prochaine. Une durée nécessaire pour vérifier l'efficacité de ces balises sur les dauphins dans le golfe de Gascogne. Et on vous doit ce reportage à vous, Alexandra Renard. Merci d'être là. Bonjour à vous. Est-ce que ce mois sans pêche dans le golfe de Gascogne, qui concerne un demi-millier de bateaux français, est donc efficace ? Alors oui, selon Pélagis, qui est un observatoire qui suit l'état des populations des mammifères marins et des oiseaux de mer pour la préservation des océans depuis maintenant 50 ans. Pour eux, le nombre de dauphins retrouvés par capture morts a été divisé par 4. Ça correspond à 1450 dauphins qui ont été retrouvés en 2024 sur la façade atlantique, au lieu de plus de 6000 entre 2017 et 2023. Et on a ces terribles images qui sont juste derrière vous sur l'écran. C'est donc efficace mais contraignant pour les pêcheurs et surtout les petits pêcheurs comme celui de votre reportage qui témoigne. Oui, c'est ça. Alors, ce sont eux qui sont les plus ciblés. Pourtant, c'est la mauvaise cible. Là, on parle de petits pêcheurs, de petits métiers. Finalement, c'est de la pêche artisanale. Ce sont des bateaux qui mesurent moins de 12 mètres et qui sont très très loin des grands chalutiers industriels. Et donc en fait, curieusement, les ONG écologistes, elles soutiennent ce type de bateaux puisqu'elles considèrent qu'ils sont l'avenir de la pêche durable, que ce sont eux qui font moins de mal que les chalutiers industriels. Donc c'est pour cette raison ? C'est parce qu'elles considèrent qu'ils font plus de... Notamment, oui, et aussi parce qu'elles sont plus rentables, parce que finalement, ces petits bateaux, ils embauchent beaucoup plus de gens, ils emploient entre 2 et 3 fois plus de gens que sur les chalutiers industriels qui, eux, raclent les fonds marins, détruisent la biodiversité marine. Et donc là, on a une pêche artisanale qui crée 2 fois plus d'emplois, voire 3, et qui paradoxalement touche moins d'argent, moins de subventions. Ce sont les chalutiers industriels qui touchent 5 fois plus d'argent public. Donc il y a la pêche artisanale, la pêche industrielle. De quoi on parle quand on parle de pêche industrielle ? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, Romain a un bateau de 8,60 m. D'ailleurs, il envisage de couper les 60, ce qu'on appelle le nez de son bateau, les 60 cm qui dépassent, pour arriver à 8 mètres, pour pouvoir continuer à pêcher toute l'année, pour pouvoir ne plus subir cette interdiction. Donc, il mesure environ 8 mètres, et lui, il peut pêcher entre 20 et 800 kg de poissons par jour. Un bateau industriel, ça peut monter à 145 mètres de long, et ça pêche 400 000 tonnes par jour. 400 000 tonnes par jour. Donc, vous voyez la différence. C'est intensif. Voilà, c'est très intensif. On parle de filets qui peuvent contenir plusieurs terrains de foot et qui raclent par des kilomètres carrés le sol et qui donc emportent toute la biodiversité. Donc, c'est un vrai désastre écologique. Et les incohérences vont encore un petit peu plus loin. Ce type de bateau-usine, on les retrouve à l'ouest de l'Afrique, où ils pêchent des poissons donc, par milliers. Ils les embarquent sur leur bateau, ils en fabriquent de la farine de poisson pour nourrir les saumons, donc les saumons qui viennent du Nord. Donc on parle quand même de poissons volés en Afrique qui vont engraisser les saumons de Noël. Et pourquoi est-ce que c'est urgent d'agir justement contre ces modèles industriels actuels ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais vraiment la plus importante, c'est parce que l'océan, c'est le poumon bleu de la planète. Actuellement, c'est le plus grand régulateur du climat. Il est capable d'absorber plus de 30% du CO2 finalement qu'on émet. Et tous les excédents, c'est-à-dire quasiment tous les excédents, à 90%, tous les excédents de chaleur que nous produisons, sachant aussi que les populations sont surexploitées. Aujourd'hui, on est passé de 10% de population de poissons exploités à 38%. Donc, une vraie catastrophe écologique.